Salut à tous. Alors aujourd'hui, j'avais une putain de vidéo à faire pour vous. Vraiment un truc de fou. Puis j'ai reçu un mail et j'ai tout oublié. Et ouais, je sais que ça arrive pas qu'à moi. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de 2-3 trucs que j'ai mis au point pour créer de belles journées d'entrepreneurs. La suite, après le clip. Alors, le premier truc qu'on va faire, déjà, c'est ça. Vous voyez ce téléphone là? Il est bien, hein? Voilà, cet ordi là, ils sont bien. Hop, ils vont aller loin de moi. Parce qu'en fait, moi, personnellement, mes journées, je les démarre avec ça et avec ça. Un calepin et un stylo. Ce sont mes meilleurs amis pour créer des journées d'entrepreneurs pleines d'intention et pleines de concentration. Je m'explique. C'est très régulier. Il y a des gens qui vont vous conseiller des applications pour faire des to-do list ou carrément de repartir sur la méthode du post-it. Il y a des gens qui vont vous dire de faire le Pomodoro, il y a des gens qui vont vous dire de faire la méthode Getting Things Done, et ainsi de suite. Et si ça marche pour vous, tant mieux. Pour moi, ça marche pas. Je le sais parce que, un peu comme quelqu'un qui essaie d'arrêter de fumer, de se remettre au sport, tous les 3-4 mois à peu près, j'essaie une nouvelle appli, une nouvelle méthode de gestion de mon temps. Et en fait, je m'aperçois que ce qui se passe, c'est que ce qui marche vraiment pour moi, c'est pas ça. Ce qui marche vraiment pour moi, c'est de prendre 10 minutes tous les matins pour créer des journées pleines d'intention et de concentration et de créer des journées qui me ressemblent et me correspondent. Alors, pour que ce soit clair, ça veut pas dire que tous les jours, je ne fais que ce que je veux. Chaque jour, il y a des tâches que je fais avec beaucoup de plaisir, il y a des tâches que je fais avec moins de plaisir. C'est normal, c'est comme ça, dirons-nous. Certains vont parvenir à ne faire que ce qu'ils veulent, et c'est très bien, c'est notamment le cas de Tim Ferriss, qui va te dire qu'il ne fait que ce qui le passionne, sauf que son bouquin s'appelle La semaine de 4 heures, parce qu'en fait, il t'explique que 4 heures par semaine, il mange son pain noir comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il fait ce qui lui plaît vraiment pas. Le reste du temps, il considère ça comme du plaisir. Et donc ce plaisir-là, ça va être de travailler sur des projets qui le motivent, ou en tout cas sur des parties des projets qui le motivent réellement. Pour revenir à nos moutons, quand on a une entreprise comme vous, comme moi, il y a un moment, il faut aussi qu'on se rende compte que notre motivation n'est pas constante, notre capacité de travail n'est pas constante, notre capacité de concentration n'est pas constante, notre envie juste d'être derrière notre ordinateur ou d'être en clientèle n'est pas constante. Et que ce que nous devons faire, c'est être capable de tout gérer, aussi bien les moments où on est content, où on est constant, où on est capable de, et les moments où on n'est pas capable de faire tout ce qu'on a à faire. Une bonne gestion du temps, une bonne productivité, c'est ça. C'est pas faire des dizaines de choses chaque jour, c'est pas devenir un espèce d'ermite qui ne fait que bosser, c'est à la fois accepter notre inconstance et en tirer profit au maximum. Ce qui va se passer, c'est que on va devoir apprendre en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, on va devoir apprendre à gérer les moments où on est moins efficace, les moments où on est moins mobilisé, motivé pour créer quelque chose, pour créer un temps dédié à notre entreprise malgré tout. Personnellement, quand je suis fatigué, quand j'ai du mal à travailler, je me mets sur des phases de planification. Soit de planification de ma semaine d'après, soit de planification d'une conférence, comme celle que je vais donner bientôt, ou planification juste de mon entreprise. Où est-ce que je la vois aller? Quelle intention j'ai envie de mettre dans mon développement d'entreprise? Parce que même ça, c'est du travail et que ça aussi, c'est très important. C'est d'ailleurs pour ça que tous les matins, je prends un certain temps pour réfléchir à ce que je veux dans ma journée. Quand je dis que tous les matins, je mets un certain temps à réfléchir à ce que je veux dans ma journée, ça ne veut pas dire que c'est la liste au Père Noël. Ça veut simplement dire que, à l'instant T, compte tenu de mon énergie, de la capacité de concentration que je sens disponible en moi, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui et qu'est-ce que je peux faire qui est très efficace et très utile pour mon entreprise. En choisissant mes tâches comme ça, en faisant en sorte que tous les jours, je fasse des choses un peu différentes et que ces choses un peu différentes s'imbriquent pour créer un projet d'entreprise qui, lui, a une bonne homogénéité, une bonne logique, je me permets quelque chose de très relaxant. C'est que je me permets de démarrer ma journée en disant « Qu'est-ce que je veux dans ma journée aujourd'hui ?» Plutôt que de démarrer ma journée en disant « Oh mon Dieu, j'ai tous ces trucs-là à faire, j'aurai jamais assez de temps. » J'ai vu passer un tweet l'autre jour qui disait « Ah bah tiens, tous les entrepreneurs disent manquer de temps. » Non, je ne manque pas de temps. Je manque de temps peut-être pour faire certaines choses, mais globalement je ne manque pas de temps.
Je peux manquer de concentration, de motivation, d'énergie, de savoir pour faire certaines choses. Mais je ne manque pas de temps, parce que mon temps, je le dédie de la manière qui me correspond le jour J. Ça ne veut pas dire que quand j'ai une prestation, j'y vais pas parce que je le sens pas, je suis fatigué, j'ai envie d'aller à la plage, quelque chose. Non, ça veut dire que ces jours-là, je fais tout pour que les jours précédents, je sois en bonne forme et je fasse des choses qui me plaisent, parce qu'en fait, je sais que plus je fais des choses qui me plaisent, plus je suis motivé et concentré. Et plus je suis motivé et plus je suis concentré, plus ça dure. Le dernier point que je voudrais aborder dans cette vidéo est le suivant. En tant qu'entrepreneur et entrepreneuse, nous sommes des décideurs. Tous les jours, nous avons énormément de décisions à prendre. Et c'est cette notion de fatigue décisionnelle qui fait que certains entrepreneurs comme Mark Zuckerberg et d'autres s'habillent tout le temps de la même manière. J'en suis pas encore là. Ce qui est certain, c'est que tous les jours, je vous invite à vous demander ce que vous voulez voir dans cette journée. Ce que vous voulez voir apparaître en termes d'émotion, en termes de réalisation, de concrétisation de vos efforts et de votre travail. En faisant ça, vous allez pouvoir commencer à dégager du temps de cerveau pour faire, plutôt que de vous dire est-ce que je suis en train de faire la bonne chose. Vous l'avez déjà décidé. Vous avez maintenant l'esprit libre pour faire. Et ensuite, l'étape d'après, une fois que vous avez commencé à faire, une fois que vous êtes dégagé de toutes ces décisions, c'est faire, et donc c'est déterminer les étapes, le plus petit pas possible et les pas suivants qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs quotidiens, mais aussi qui vont vous rapprocher de vos objectifs globaux. Si tout ce que je vous dis là vous interroge, vous questionne encore plus, ça veut quand même dire qu'à un moment, vous ne vous êtes pas dit que vous pouviez bosser sur votre entreprise et dans votre entreprise. Et si vous n'avez pas eu ce questionnement-là, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine parce qu'on va commencer à travailler sur ces sujets-là. Allez, salut!